Vous avez sûrement entendu parler du jeu Clair Obscur Expédition 33, qui est un carton mondial et qui songe à s'exporter sur la Switch 2 d'ailleurs. Et le jeu parle beaucoup, alors il parle pas de la France, mais il reprend beaucoup de codes français. Il y a des tenues françaises, les personnages sont français, ils s'appellent Sophie, Gustave, etc. Ça se passe en France. Il me semble qu'on voit la Tour Eiffel, il y a des tenues françaises, des décors français. Et du coup, forcément, les gauchistes qui ont une haine intrinsèque de la France, ça les insupporte. Et il y a beaucoup de gauchistes qui disent que si vous jouez à Clair Obscur Expédition 33, vous êtes automatiquement un raciste. Par exemple, ce monsieur, la communauté Clair Obscur est toxique, alors que tout ce qu'ils font, c'est s'amuser sur un jeu vidéo. On peut le dire maintenant ou c'est trop tôt? Ce sont des racistes. J'ose dire les termes, @regalgorilla. Oh, attendez, attendez, attendez. Ça veut dire que le tweet d'origine vient de ce cher Regal Gorilla. Alors j'ai pu passer à côté parce que Regal Gorilla m'a bloqué. Je sais plus pourquoi, je crois que j'ai dit un truc sur la France et forcément bah, ça a horripilé Regal Gorilla. Donc regardez, Regal Gorilla has blocked you. Et du coup, il va falloir que je retrouve le tweet de Regal Gorilla sur Expédition 33. J'ai retrouvé le tweet. En vrai, Regal Gorilla n'a pas été particulièrement méchant. Voilà, c'est juste que sa communauté forcément est très très à gauche et donc forcément extrêmement raciste. Mais lui, en lui-même, n'a pas eu de propos méchants. Il a dit que, voilà, il n'a pas trop aimé le jeu, mais les dialogues généralement sont très gênants au camp, le HUD est effroyable, le rythme de la quête principale est mauvais, c'est assez répétitif. Et je crois qu'il a dit aussi que le jeu est trop facile. Et qu'il en fera une critique. Mais du coup, il y a sa communauté, étant donné qu'il a bloqué tous les gens de droite, comme moi, qui répondent. Donc voilà, la communauté clair-obscur est toxique, on peut le dire maintenant ou c'est trop tôt. Ce sont des racistes, j'ose dire les termes. J'ai la vision un peu, mais j'attends encore pour le déclarer, parce que certains commentaires, 3 petits points. Là, si on descend un petit peu, à quel moment la commu est toxique et raciste? Sérieux, il faudrait interdire les mecs comme toi qui sont complètement idiots. Toxique parce qu'elle insulte tous ceux qui critiquent. Raciste, ça dépend des commentaires, mais j'en ai vu. Moi, je vais le dire, c'est une commu de fascistes. Ça défend corps et âme, même les défauts du jeu car il est français. Bah, bizarrement, quand on critiquait Assassin's Creed Shadow, on disait qu'on était raciste. Enfin, ça n'a aucun sens. Vraiment, ils font que de se contredire. Leurs arguments, ou plutôt leurs pseudo-arguments, n'ont absolument aucun sens. Regal Gorilla a le droit de dire voilà qu'il aime pas tel jeu, enfin tel aspect du jeu, tel aspect du jeu. Par contre, là, ces commentaires-là sont complètement débiles. Vraiment, hein. Et du coup, moi, je jouerai au jeu plutôt cet été. Là, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps de jouer aux jeux vidéo. Mais juillet-août, je pense que je me calerai une petite période pour jouer. Apparemment, il se finit en 20 heures le jeu. Il est pas très long. C'est ce qui me dérange un petit peu. Moi, de ce que je vois, il y a énormément de cinématiques, mais il n'y a que ça. Il y a même eu une compile de cinématiques pour raconter l'histoire du jeu sur YouTube. Ça dure 6h50. Et le jeu se finit en 20 heures. Ça veut dire qu'il y a un tiers du jeu où il y a des cinématiques. Ça me dérange un peu. Moi, quand je joue à un jeu vidéo, j'ai pas envie de voir un film. J'ai envie de jouer à un jeu vidéo. Donc j'ai un peu des a priori. Mais j'y jouerai cet été, on verra. J'en parlerai pas particulièrement sur la chaîne. Voilà, ça sera pour mon intérêt personnel. Peut-être que je dirai à l'occasion si le jeu m'a plu ou pas. Mais on verra. Ensuite, là, on va regarder RMC qui va nous parler de Sébastien Delogu. On apprend plein de choses sur Sébastien Delogu dans le livre La Meute. Et en bas, j'ai écrit des timecodes où je vais devoir couper le son. Parce que Sébastien Delogu, il n'est pas très gentil. Voilà.
On va écouter tout ça. Et d'après ce qu'on lit, c'est un type qui est violent, qui met la pression sur les gens et qui insulte beaucoup, y compris les femmes. Oui. Et ça, je l'ai pas entendu d'ailleurs raconter beaucoup ailleurs. Je voudrais que vous insistiez un petit peu là-dessus, que vous nous disiez. Ce qu'on nous raconte à Marseille, c'est que c'est alors il y a des sources qui le décrivent comme un enfant auquel on aurait donné trop de pouvoir en fait, qui se sent tout permis. On raconte qu'à Marseille, il roule dans les voies de bus. D'ailleurs, il avait été voilà, il avait été verbalisé. Mais pas seulement. On raconte que quand il part à Paris, il gare sa voiture sur le parking réservé à la SNCF. Et il ne comprend pas qu'on le lui reproche et il dit mais je suis le député. Ce que ça dit. Il se prend pour un dieu, quoi. On se souvient qu'il avait dit que Jean-Luc Mélenchon, pour lui, c'est un dieu. Et que Sébastien Delougu se voit lui-même comme le fils de Dieu. On est sur un niveau de sectarisme complètement dingue, et ces gens se croient vraiment au-dessus de tous les autres. C'est pour ça qu'ils ont un mépris absolument délirant pour tous ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est qu'on va à l'encontre de Dieu. C'est une religion, la France insoumise. Hein. Personnage de la France insoumise, c'est qu'à force d'écarter ceux qui avaient de l'esprit critique et qui étaient en mesure de le contester, ne serait-ce que de le remettre en question, restent les idolâtres dont le sérieux pose parfois question. Oui, mais là, vous parliez... Excusez-moi, mais les idolâtres dont vous parlez... Attends, juste une chose. Je voudrais qu'on continue sur Delougu, notamment sur ce qu'il est et ce qu'il laisse transparaître de lui vis-à-vis des femmes. Parce que ça m'a quand même assez choqué. Allez-y, Charles. Alors, ce qu'on raconte, c'est la façon dont il parle des femmes. Il y a des mots très durs. Voilà, il y a un ancien collaborateur qui nous dit j'étais moi-même choqué à la fin. Il dit que lui-même. Là, je vais couper le son et je vais vous traduire avec des mots family friendly. Donc la nana explique que tous ses repères étaient brouillés face à tant de violence de la part de Sébastien Delougu. Il utilise des phrases comme « cette chienne » ou « cette PUT 1-1 ». C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de respect. Il a menacé une collaboratrice de la pointer. Il a dit « je vais te pointer si tu continues à m'emmerder ». Et là, elle va parler d'une agression S d'un membre de la France insoumise qui s'appelle Mathias. Le mouvement des jeunes. Les jeunes Donc cette affaire a secoué le mouvement des jeunes. Sont partagés sur le sujet, puisque les deux potentielles victimes ne veulent pas parler, mais les jeunes autour sont choqués. Et c'est Delougu qui va venir calmer les jeunes en leur disant circuler, il n'y a rien à voir, je représente ici Mélenchon. Et il leur dit, en résumé, que ce sont des choses qui arrivent et qu'il ne faut pas s'y attarder sur ce qui s'est passé. Et on va terminer cette vidéo avec ceci. Donc vous savez, hein, Sébastien Delougu, je me répète, qui a dit que Mélenchon était son dieu. Regardez, il y a Aurélien Lecoq, qui est du coup un député de la France Insoumise, qui a marché avec Manuel Bompard, qui est potentiellement le futur leader de la France Insoumise, hein, parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas immortel, jusqu'à preuve du contraire. Et Aurélien Lecoq réagit à un tweet de Manuel Bompard, et il répond « Maman, je suis sur la photo ». Je comprends pas, Manuel Bompard, c'est pas ton collègue, ton ami? En fait, il est fasciné aussi par Manuel Bompard, si je comprends bien. Mon Dieu, je suis sur la même photo que Manuel Bompard. Maman, regarde. C'est mon idole, Manuel Bompard. Il ferait un bon successeur de Jean-Luc Mélenchon, hein, si lui aussi il arrive à omnibuler les gens comme ça. C'est terrifiant. Et du coup, Manuel Bompard qui m'a bloqué aussi, hein, regardez si je m'abonne. Il vous a été interdit de suivre cet utilisateur à sa demande. Terrifiant. Cette secte est terrifiante. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!